Bonjour à tous, c'est devaclique.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pierre que tout le monde connaît, je pense. Il s'agit de l'améthyste. L'origine du nom. Il était une fois une jolie nymphe portant le nom de améthyste. Cette nymphe était vraiment brimée par Dionysos ou Bacchus, c'est le dieu du vin, au point qu'il voulait même lui envoyer 2 tigres pour la dévorer. Il n'est vraiment pas gentil avec elle. Et justement, la petite nymphe a été secourue par Artémis ou Diane, qui l'a transformée en statue de cristal. Et du coup, Dionysos, il a versé du vin sur la statue de cristal et la statue s'est transformée en pierre d'améthyste, justement. Donc c'est pour ça que la réputation de l'améthyste, c'est entre autres de protéger contre l'ivresse et l'alcoolisme. On retrouve des traces aussi dans la Bible. En fait, c'est la 12e pierre du rempart de la Jérusalem céleste. Donc, c'est la pierre qui permet d'accéder au divin. On sait également que Joseph a donné un anneau avec une pierre d'améthyste à Marie en signe de pureté. D'ailleurs, les évêques de l'Église catholique portent une bague avec une améthyste. De ce fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est une pierre calmante, parce que ça va purifier toutes les émotions primaires, comme les emportements, la colère, les excès même alimentaires, pourquoi pas, ou de boissons, et ça va les purifier, ça va les rendre beaucoup plus spirituels. Voilà. L'améthyste a aussi la réputation de favoriser le sommeil. Justement, puisque comme elle a des propriétés calmantes, surtout pour tout ce qui est cogitation. Quand on a trop de mental, trop d'idées qui trottent dans la tête, qu'on ressasse tout le temps et tout, ça va favoriser ce sommeil-là. Les enfants qui font des cauchemars aussi, justement, c'est trop d'idées dans l'inconscient et tout, ça va les apaiser. Donc forcément, on dit que c'est une pierre anti-alcoolisme par rapport à la petite histoire que je vous ai racontée au début. Elle favorise aussi beaucoup l'imagination. Donc par contre, c'est une pierre que je déconseillerais fortement aux gens qui sont déjà, je ne vais pas dire perchés, mais un peu rêveurs, on va dire. Parce que justement, ça va continuer à les envoyer sur cette rêverie. Voilà. Par contre, quelqu'un qui est vraiment trop accroché à la terre, qui est vraiment très terre à terre, je pense qu'une améthyste, ce serait très sympa pour lui ouvrir un petit peu l'esprit. C'est une pierre également qui renforce la capacité de voyance. En fait, ça renforce le cheminement spirituel, on va dire. Et c'est aussi très bien pour tout ce qui est peau, urticaire, zona. En fait, comme c'est une pierre qui refroidit, on peut dire, les émotions, tout ce qui est dû à justement des effets de chaleur et qui sortent par la peau, ça va justement être bénéfique. Alors, c'est une pierre qui n'aime pas du tout le soleil. Je vais vous dire pourquoi. Il y en a des clairs, il y en a des foncés. En fait, c'est la teneur en fer plus ou moins grande qui leur donne sa couleur. Et du coup, le soleil, ça la fait ternir. Ça lui enlève sa couleur. Par contre, l'eau, il n'y a pas de souci. Autrement, moi j'ai une druse, je m'en sers, voilà, j'ai une grosse druse d'améthyste, comme ça, à côté de mon lit, forcément, parce que ça favorise le sommeil. Et puis des beaux rêves, en fait, ça fait faire des très jolis rêves. Mais en plus, moi, je mets tous mes bijoux de la journée, je les pose dessus. Comme ça a un effet purificateur. Vous pouvez aussi mettre... c'est-à-dire si les relations familiales sont pas très bonnes et tout, vous pouvez en mettre un petit peu dans les coins de la maison, ça va un petit peu apaiser les tensions. En fait, dites-vous que tout ce qui est chaud, primaire, émotion explosive, on va dire, cette pierre va refroidir toutes ces émotions, donc forcément, ça va être bénéfique pour tout le monde et ça calme. C'est vraiment une pierre très calmante. Voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!